Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez la Bible ce soir, alors vous pourrez suivre avec moi quelques extraits du chapitre 10 de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 10, où cet évangile de Jean est particulier parce qu'il nous révèle Jésus sous plusieurs facettes. Le Seigneur, notre Dieu, est fidèle, il est bon, et il se révèle sous plusieurs facettes à notre cœur. Quand je dis cela, je dis cela volontairement parce que vos besoins et les miens ne sont pas les mêmes. Ce que j'ai besoin que le Seigneur m'accorde ce soir dans ce lieu, ce n'est pas exactement la même chose que ce que vous avez besoin. Mais Jésus qui est fidèle, qui est grand par sa fidélité, et il nous a été rappelé depuis mardi que Jésus est d'abord celui qui fait des miracles. Et lorsque nous nous approchons de Jésus, nous devons croire qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et puis ça nous a été aussi rappelé mercredi, Jésus est celui qui veut satisfaire notre vie, qui nous apporte une vraie et pleine satisfaction. Et puis ce qui nous a été rappelé hier, c'est que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Autrement dit, au travers de ces trois facettes, et j'en rajoute une ce soir, Jésus est le bon berger. Et son désir, sa volonté, elle se caractérise sous trois angles différents, simplement que j'aimerais partager avec vous ce soir. Jésus, il est le bon berger qui nous conduit. Et Jésus, il est le bon berger qui nous nourrit. Et Jésus, il est le bon berger qui nous protège. Autrement dit, si nous sommes conduits, si nous sommes nourris, si nous sommes protégés, alors nous pourrons dire comme David, le roi David, roi d'Israël, qui a vécu environ 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire environ 3000 ans avant nous. Ce roi David a pu dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et puisse le Seigneur nous accorder la grâce de pouvoir le confesser à l'issue de ce message, à l'issue de cette réunion, et de dire « Oui, je crois que Jésus est mon berger et je ne manquerai de rien ». Alors il y a donc dans ce chapitre 10 deux aspects de la personne de Jésus. Vous savez, l'évangile de Jean est particulier parce que quand Jésus se révèle comme étant le grand « Je suis », tel est son nom. Alors oui, vous me direz, son nom c'est Jésus, oui. Mais le nom de Dieu, le nom de l'éternel Dieu, c'est « Je suis ». Dieu s'est révélé à Moïse lorsque Moïse lui dit « Seigneur, tu m'appelles à te servir, tu veux que j'aille devant Pharaon pour qu'il laisse aller ton peuple et qu'il puisse te servir. Mais quel est ton nom? Si on me le demande, il faudra bien que je réponde. Quel est ton nom? » Et dans Exode chapitre 3, Dieu se révèle et Dieu dit à Moïse, « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. » Je suis. Et Jésus, nous savons qu'il est Dieu. Et nous le croyons, ça ne fait aucun doute. Il est dans le Père et le Père est en lui. Le Père et le Fils, c'est Dieu. Amen. Et dans cet évangile de Jean, à plusieurs reprises, à 7 reprises, Jésus se révèle comme étant le grand « Je suis ». Et dans ce chapitre 10, il y a deux révélations de Jésus-Christ. Jésus dit « Je suis la porte » et Jésus dit « Je suis le bon berger ». Alors lisons quelques extraits de ce chapitre 10, verset 1er. « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Au verset 7,
Il est dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 14, je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 24, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Alors j'ai sélectionné quelques versets de ce chapitre 10 où Jésus se révèle comme étant la porte des brebis. Vous savez, la Bible nous déclare que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir à Dieu par nos propres moyens, je veux dire. Parce qu'il nous est impossible, humainement parlant, de nous frayer un chemin qui nous mène à Dieu. Pourtant, il y a dans notre monde diverses croyances et diverses religions qui reflètent une réalité, c'est que les hommes cherchent par leurs moyens à aller vers Dieu. Mais ce n'est pas possible. Il faut simplement croire et accepter que Dieu soit venu vers nous, en la personne de Jésus. Ces Juifs à qui il répondait, Jésus l'accusait sans cesse et il lui disait « Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu ». Mais la Bible nous apprend que Jésus, il est Dieu et il s'est fait homme. C'est pas la même chose. Il s'est fait homme. Il est donc venu vers nous. Et la différence entre les religions, et nous n'avons rien contre les religions, mais nous savons et nous le disons hautement qu'elles ne sauvent pas, qu'elles ne peuvent résoudre les problèmes, qu'elles ne peuvent nous guérir, ni nous pardonner, ni nous sauver. La différence avec les religions, entre l'évangile et les religions, c'est que si les religions reflètent les efforts des hommes à aller vers Dieu par des œuvres accomplies, des œuvres qui doivent être faites, parce que c'est le principe. L'évangile, c'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est Jésus qui vient vers nous, qui descend sur la terre, qui quitte momentanément sa gloire pour venir vivre comme un simple homme, connaître la misère des hommes, se mettre à leur niveau, s'approcher d'eux, ne pas avoir honte d'eux. Lui qui est saint et pur, venant au milieu d'une génération perverse, pécheresse et corrompue. Il est venu au milieu de nous. Il est venu et il s'est approché de nous. Il l'a fait parce qu'il nous aimait. Et c'est lui que nous avons besoin ce soir. C'est de lui que nous avons besoin plus que jamais. Jésus, il est la porte. Il est le chemin, la vérité et la vie, dit-il. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes qui puisse nous amener à Dieu si ce n'est Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné si ce n'est le nom de Jésus. Et Jésus, c'est celui par lequel nous devons passer. C'est-à-dire apprendre, comme il l'a fait lui-même, à renoncer à tout, à porter notre croix, à accepter de nous repentir, de lui demander pardon à lui et à lui seul, parce que c'est le seul qui a le pouvoir de pardonner nos péchés. Aucun homme n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus, le Fils de Dieu, a le pouvoir de pardonner nos péchés. Et ce même roi David a pu dire ceci: heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Avez-vous goûté au pardon de Dieu? Avez-vous expérimenté la joie que suscite le pardon des péchés? C'est un bonheur inégalable. Parce que ça libère nos consciences des œuvres mortes. Ça nous fait entrer dans une vie de liberté où nous pouvons servir Dieu, où nous pouvons librement proclamer son nom et avec nos vies, nos corps, nos cœurs, nos pensées, le servir lui, le seul vrai Dieu. Jésus, il est la porte.
Et il dit, celui ou celle qui entre par moi sera sauvé. Amen. Veux-tu être sauvé? Il suffit simplement que tu fasses un pas, que tu franchisses le seuil. Pour entrer dans une maison, il faut passer par la porte. Vous êtes d'accord avec moi? On ne passe pas par la fenêtre. Peut-être que pour plaisanter, on peut passer par la fenêtre. Mais de manière générale, ceux qui passent par la fenêtre sont des voleurs. Jésus, il est la porte. Et c'est par lui qu'il faut passer pour connaître Dieu. C'est par lui qu'il faut passer pour connaître la vie et la vie éternelle. Celui qui entre par moi. Autrement dit, celui qui m'accepte dans son cœur. Qui n'est pas forcé de le faire. Parce que vous savez, les hommes n'ont pas à nous forcer à croire en Dieu. Dieu lui-même ne force personne à croire en lui. Alors ce ne sont pas les hommes qui vont le faire. Mais Jésus nous montre le chemin. Et il nous dit que c'est lui le chemin. Il nous dit que c'est lui la porte. Et qu'il faut maintenant entrer. Il n'y a qu'un pas à faire, c'est le pas de la foi. Il n'y a qu'un pas à faire pour entrer dans la maison du Père. Alors viens ce soir dans la maison du Père. Viens te réjouir de sa joie. Viens connaître l'équilibre, viens connaître le bien-être intérieur, viens connaître le bonheur, celui que tu cherches peut-être sans jamais l'avoir atteint. Viens à Jésus. Jésus se révèle comme étant la porte et il va dire « Je suis le bon berger ». Et il va dire au verset 4 « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, parce qu'il les appelle par leur nom ». Et je souligne cette nuance qui est très importante, c'est que chaque personne est connue de Dieu. Dieu nous connaît par notre nom. Et ce soir, si tu es là, dans ce lieu, et que tu portes ton attention à la parole de Dieu, si tu es attentif au message de l'Évangile, je veux croire que Dieu t'appelle. Je veux croire que tu es appelé de Dieu, et que tu es appelé comme une brebis de Dieu. Sauf que peut-être tu as été jusqu'à présent sans berger. Tu as été une brebis égarée. Tu as été esseulé, cherchant la voie, cherchant le chemin, cherchant la lumière. Mais Jésus qui te connaît par ton nom t'appelle. Il t'appelle. Et il te dit, viens à moi. Ne cherche plus, je suis là. Et il te dit même, mon enfant. Mon enfant. C'est merveilleux l'Évangile. C'est une grâce que de croire en Dieu et en Jésus-Christ notre Dieu. C'est une grâce que d'accepter Jésus comme étant le seul chemin, la porte qui nous mène à Dieu, qui nous fait passer d'un monde à un autre, d'une réalité à une autre. Vous savez, quand on passe une porte, eh bien, on sort d'une dimension pour entrer dans une autre. On passe de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur, qu'importe. Dans quel sens vous voulez, qu'importe. Mais l'important, c'est de considérer que franchir une porte, c'est changer de dimension. Et le Seigneur nous montre que lui, il est la porte. Et qu'il veut nous montrer que du bon côté des choses, pas du côté des ténèbres, pas en restant dehors, pas en considérant les témoignages des chrétiens et de dire « Ouais, c'est bien, tant mieux pour vous ». Mais de faire le pas. Ce soir, tu en as la possibilité, tu en as la capacité. Tu vas venir et tu vas goûter à la grâce du Seigneur. Et tu ne pourras même pas mettre des mots ou des noms sur ce que tu vivras, parce que ce que le Seigneur veut te faire vivre est surnaturel. Au-delà de la pensée des hommes, au-delà de ce que les hommes peuvent concevoir, fabriquer ou construire, tout est préparé pour toi. Jésus t'attend et il te voit comme une brebis égarée, sans pasteur, sans berger, parce que le mot pasteur, ça veut dire berger. Et Jésus, il est le pasteur des brebis. C'est lui le grand pasteur. C'est Jésus, amen. C'est lui le berger de notre âme, le berger des brebis. Et il va dire, les brebis entendent sa voix, il les appelle toutes par leur nom, et ce qui signifie, c'est qu'elles lui appartiennent en propre. Sais-tu que le Seigneur t'appelle parce que tu lui appartiens? Parce que tu es à Dieu. Parce que ton cœur le démontre ce soir dans l'attention que tu portes à sa parole.
Jésus dit, ceux qui écoutent ma voix, ce sont mes brebis. Mais ceux qui n'écoutent pas, parce qu'elles ne sont pas de mes brebis, dit-il. Et il avait beau essayer de les convaincre et de les amener à la vérité, rien à faire. Leur cœur était dur. Leur cœur était endurci, dans ce contexte en l'occurrence. Mais je ne veux pas croire ce soir que ton cœur soit endurci. Je crois que ton cœur est sensible. Que tu ne t'es pas déplacé inutilement. Que tu n'as pas fait cette démarche en vain. Que tu as cette soif dans ton cœur et tu la ressens. Et que cette soif de vérité, de justice, de liberté, il n'y a que Jésus qui peut vraiment l'éponger. Vraiment la satisfaire. Le premier point de ce contexte, de ce thème, que nous retrouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jésus est le bon berger, c'est qu'il conduit ses brebis. Et vous savez, une brebis, vous pourrez observer, peut-être que vous connaissez des gens qui en ont, peut-être dans les hauts, ou peut-être les voir ailleurs, peut-être dans des documentaires ou autres, qu'importe, la brebis, sans berger, elle est perdue. Si elle n'a pas de berger, elle est perdue. Le soleil va se coucher, elle commence à s'affoler, elle a besoin du berger. Parce qu'elle ressent les dangers autour d'elle. Alors que quand elle est près du berger, elle est rassurée, parce que le berger, il est là, il va la conduire à bon port. Il a su la conduire pour la nourrir, et il va toujours la protéger. Jésus conduit, nourrit, et il protège. Et en cela, nous ne manquons de rien. Jésus, il est celui qui veut nous conduire. La Bible nous dit dans le prophète Jérémie, chapitre 10, qu'il n'est pas à nous, qu'il n'est pas à l'homme, de conduire, de diriger nos pas. Nos voies ne sont pas en notre pouvoir. Nos destinées sont dans les mains de Dieu. Et il faut le reconnaître ce soir. Il faut reconnaître que notre destinée, elle est dans les mains du Seigneur. Et ce roi David, je reviens souvent à lui parce que c'était un homme qui était roi d'Israël, qui avait l'âme d'un berger, qui a été un conducteur au milieu du peuple d'Israël et qui a conduit ce peuple avec l'âme d'un berger. Et qui savait que Dieu était pour lui le bon berger. Jésus, il dit, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, ce qui signifie que nous sommes appelés à le suivre. Si Jésus marche devant les brebis, c'est pour que les brebis le suivent, n'est-ce pas? Parce que s'il marche devant elles, mais que les brebis regardent ailleurs et qu'elles vont où qu'on leur semble, ça va pas. Le guide, le conducteur, c'est le berger. On dit toujours que les brebis, elles sont un peu au même niveau, toutes les brebis, elles se ressemblent d'ailleurs. Hein. C'est difficile de comparer une brebis avec une autre. Il faut avoir l'œil pour les connaître et les distinguer les unes des autres. Pour pouvoir leur donner des noms, un tel, les reconnaître comme ça. Le berger qui est aguerri, qui est habitué avec son troupeau, il les connaît toutes par leur nom. Et il peut même leur donner des noms s'il veut. Et Jésus nous connaît parfaitement, il nous distingue de la masse. Nous ne sommes pas quantité négligeable, nous ne sommes pas perdus dans le néant, nous sommes connus de Dieu. Tu es connu de Dieu ce soir. Et vous voyez, les brebis, elles sont toutes au même niveau. Quand on voit un troupeau, on ne voit pas des grandes, des petites. On voit des brebis qui sont un peu à la même... Alors il y a les agneaux, bien sûr, ils sont petits. Mais les moutons et les brebis, ils sont là, elles regardent, elles ont toutes un peu la même hauteur de visuel. Mais le berger est bien plus grand qu'elles. On n'a pas vu un berger qui arrive à la même hauteur qu'une brebis. Sinon, il est tout petit. Il est plus grand. Ça veut dire qu'il voit plus loin. Ce que la brebis voit à son niveau, le berger voit bien plus loin qu'elle. Et c'est pour ça qu'il est en mesure de la conduire et de la préserver des dangers qu'elle ne voit pas. Vois-tu, mon ami, dans la vie, on ne voit pas très loin, ni toi ni moi. On ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas combien de temps notre cœur battra au-dedans de nous. On ne peut pas se dire « j'ai le temps ». Moi, Dieu, l'évangile, c'est bon, j'ai le temps. Je suis encore jeune, pasteur. Laissez-moi tranquille avec ça. Quand j'aurai la cinquantaine, je reviendrai peut-être vous voir. Et puis certains disent « moi, je suis trop vieux pour ça. Je suis trop vieux pour ça. » Non. Non. Si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur,
du bon berger parler à ton cœur, accepte de le laisser te conduire. Accepte le fait qu'il marche devant toi et que tu dois le suivre. Parce que c'est ce que Jésus, le bon berger, veut pour ta vie. Autrement dit, tu ne pourras plus jamais te dire « je suis seul ». Si Jésus est dans ton cœur, jamais tu ne te diras, jamais plus, tu ne te diras « je suis seul ». Je souffre de la solitude. Jésus, il est le bon berger qui est au milieu de son troupeau. Et puis il est important d'accepter d'être conduit. Les hommes se laissent conduire par des mauvais conducteurs. Souvent les hommes se laissent influencer par des personnes qui les conduisent mal. Le seul qui, soyons-en sûrs, qui nous conduit bien et qui nous conduit vraiment dans le bon chemin, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous sommes plusieurs à le témoigner. Jésus, il conduit ses brebis parce qu'il sait que d'elles-mêmes, elles ne peuvent pas connaître le chemin. Jésus le connaît, ce chemin. Ce chemin, d'ailleurs, il nous montre que ce n'est pas un chemin large et spacieux, où chacun, ce qu'il emprunte, eh bien, chacun est libre de ses mouvements et se livre librement à ses distractions, ses loisirs, ses plaisirs, et ne cherche pas à connaître Dieu. Non, ça c'est le chemin large et spacieux, mais Jésus nous dit qu'il mène à la perdition. Alors que le chemin étroit et resserré, il mène à la vie éternelle. Et le chemin que le Seigneur a emprunté avant nous, et dans lequel il marche, et il nous conduit à marcher, c'est le chemin étroit et resserré. C'est un chemin d'obéissance. C'est un chemin de rigueur, un chemin, je vais y arriver, un chemin de vie. Le chemin de la vie. Accepte ce soir, mon ami, que Jésus devienne ton berger. Le berger de ton âme. Accepte que ce soir, Jésus soit celui qui soit à même de te conduire dans ta vie. Jamais tu ne le regretteras. Jamais tu n'en nourriras de regrets ou de déception. Tu te diras chaque jour, heureusement que le Seigneur me conduit. Heureusement que le Seigneur a pris en main ma vie et que j'ai accepté humblement de lui remettre ma vie. Vous savez, remettre sa vie dans les mains du Seigneur, c'est, bien sûr, comme je le dis, ne jamais avoir à le regretter, mais c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre de confier sa vie à Dieu et de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus n'en fait pas n'importe quoi de notre vie. Non. Il ne nous égare pas. Il ne nous trompe pas. Il n'est pas malhonnête, mais il est vrai. Et lorsqu'on place notre vie dans les mains du Seigneur, alors nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'un jour nous serons avec lui. C'est qu'un jour nous verrons le Seigneur. Nous verrons celui qui nous aura soutenus pendant notre vie, qui nous aura guéris lorsque nous étions malades, qui nous aura encouragés lorsque nous étions au plus bas. Nous verrons celui en qui nous aurons cru. Mais il faut accepter de le suivre. Si nous acceptons de suivre Jésus, alors nous avons la vie. Alors nous sommes sauvés. Il y a aussi cette réalité, c'est la deuxième réalité, le bon berger conduit ses brebis, et où les conduit-il ? Bien, il les conduit dans de verts pâturages, dans les sentiers de la justice. Il les dirige près des eaux paisibles. Autrement dit, il les nourrit. Il les conduit là où il y a de la bonne nourriture. Et vous voyez, nous sommes chrétiens, au-delà des dénominations, qu'importe, c'est pas ça qui compte. L'important, c'est le message qui est enseigné, la doctrine qui est prêchée. Et je crois que le Seigneur est véritablement au milieu de nous. La preuve, c'est que c'est sa doctrine qui est prêchée. Il y a, et le Seigneur le dira lui-même, plusieurs viendront en mon nom, et ils vous diront qu'ils sont le Christ. Jésus leur dit, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils vous enseigneront des choses qui paraîtront vraies, mais leur vie et leur conduite va discréditer leur enseignement. Ne les suivez pas, dit-il. Jésus ne veut pas nous nourrir d'une nourriture frelatée, d'une nourriture empoisonnée.
d'une nourriture avariée, périmée. Mais sa parole est la nourriture de notre âme. Et il le dit d'ailleurs, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Vous savez, le pâturage, c'est l'endroit préféré de la brebis. La brebis, c'est là qu'elle se sent le mieux, dans les pâturages. Eh oui, elle se baisse le long du temps, elle mange, elle lève la tête, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, elle sent un coup, et puis elle recommence. Elle se sent le mieux. Elle est bien, elle est dans son environnement. Par contre, si elle est conduite bien dans des endroits pierreux, dans des endroits secs et arides où il n'y a aucune nourriture, ou si elle est conduite dans des endroits épineux, que va-t-elle faire? Jésus a préparé le meilleur. Sa nourriture est excellente. Elle est exactement, je dirais, elle répond exactement aux besoins de notre âme. Notre âme a besoin d'une seule chose, c'est de la parole de Dieu. Et quand on en a fait l'expérience, quand on commence à goûter à cette nourriture, on n'a pas envie d'en changer. On n'a pas envie du tout de passer à une autre nourriture. Quelle nourriture le monde nous propose-t-il? Oh, nous avons toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses qu'on peut donner à notre âme. On peut aussi, dans le monde littéraire, trouver quelques romans, quelques philosophies, quelques semblables de choses qui vont peut-être nourrir un tant soit peu notre âme. Mais vous voyez, aucune de ces choses ne peut nous sauver. Quand Jésus parle de la nourriture qu'il donne à ses brebis, c'est pour les sauver et les maintenir dans son salut. La brebis, quand elle a accepté de suivre le berger va la conduire dans de verts pâturages. Il y aura aussi des eaux paisibles à côté, de quoi manger et boire. Et vous voyez, c'est exactement ce que notre âme a besoin. Seulement, quand on est loin de Dieu, on n'en a pas conscience. Quand on est loin de Dieu, on ne réalise pas ça. On n'a pas conscience qu'on a besoin de sa parole à Dieu. Alors on cherche ici, on cherche là. On est prêt à écouter quelques discours, quelques enseignements ici ou là. Oh, ça nous fait du bien, quelques thérapies de notre siècle. Mais permettez-moi de vous dire que rien ne peut remplacer la parole bénie du Seigneur. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et Jésus, c'est ce qu'il se promet de nous donner. Il est le bon berger qui nous nourrit, qui nourrit ses brebis. Le roi David a dit ceci dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. » Il restaure mon âme. Il s'identifie à une brebis suivant Dieu son berger, acceptant que le Seigneur le conduise là où il y a des pâturages verdoyants, des choses fraîches, bonnes pour son âme, qui vont le réjouir, qui vont le satisfaire. Il accepte de suivre le Seigneur, son berger, pour être dirigé près des eaux paisibles. Vous avez remarqué, il dit, il me fait reposer et il me dirige près des eaux paisibles, le repos et la paix. Dans un monde aussi tumultueux que le nôtre, dans un monde aussi agité que le nôtre, peut-être qu'il y a l'agitation au dehors, et ça c'est un fait, c'est une réalité. Mais il y a peut-être aussi de l'agitation au-dedans de toi, dans ton cœur, dans tes pensées. Il n'y a pas la paix. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse. Tu es tourmenté, tu es inquiet pour ceci, pour cela. Mais si tu acceptes de suivre Jésus, il va te donner de la bonne nourriture. Et cette nourriture, elle va t'amener à connaître ce qu'est le repos intérieur. Amen. Elle va t'amener à connaître ce qu'est la paix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous savez, le berger, quand il voit ses brebis brouter, manger, se nourrir, il n'est pas en train de les stresser en leur disant « Vite, 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 dépêchez-vous !» Elles sont paisibles. Elles sont paisibles. Lui, il est là, il s'assoit dans un coin, quelque part, tout près du troupeau, et puis il observe.
Et il n'est pas en train de leur mettre de la pression. C'est tout le contraire. Il est au contraire en train de, je dirais, de prendre plaisir à les voir se nourrir. Il est en train de prendre plaisir à les voir se délecter, savourer cette nourriture verdoyante qu'elles ont besoin. Ce n'est pas du foin, ce n'est pas de la paille qu'il leur donne, c'est de la nourriture fraîche, verdoyante. Tout ce dont elles ont besoin pour être satisfaites. Jésus va nous donner ce qu'il y a de meilleur. Jamais le Seigneur ne nous donnera quelque chose de frelaté, de périmé. Non. Ce qu'il a en réserve chaque jour pour vous et moi. Encore faut-il que nous acceptions de le suivre et de le laisser nous nourrir au travers de sa parole. Parce qu'il y a une discipline qui s'attache aussi à ceux qui s'approchent de Dieu, c'est de lire la Bible. Et ce n'est pas un fardeau. Vous savez, la brebis, quand elle mange, elle ne voit pas ça comme un fardeau. Hein. Elle ne se lève pas le matin, elle ne se réveille pas en disant « Oh là là, il va falloir encore mastiquer, manger, manger. » Non. Elle s'y plaît. Et je crois que celui ou celle qui accepte le Seigneur, qui accepte de le suivre, alors il se plaît dans sa parole. Il y trouve des réponses pour sa vie. Il y voit des solutions émerger. Une direction de Dieu qui vient l'éclairer face à une difficulté où il n'y a aucune solution venant d'en bas, venant des hommes. Mais Dieu, lui, par sa parole, nous nourrit, nous fortifie notre foi et nous accorde, au travers de sa parole, la vie d'en haut. C'est pour cela que nous disons que la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Quel livre merveilleux, la Bible, n'est-ce pas? Eh oui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les choses d'en haut que nous recevons de Dieu. Et notre âme n'a pas besoin de choses d'en bas. Elle n'a besoin que de choses célestes, que de la connaissance de Dieu. C'est de cela qu'elle a besoin, parce qu'elle est appelée un jour à vivre éternellement avec lui. Il faut bien le considérer. On est ici-bas pour un temps très bref, très court. Et ce que nous savons, c'est que le Seigneur nous a préparé une place. Et à tous ceux et toutes celles qui l'auront choisi de le suivre, lui le bon berger, choisi de se nourrir de la nourriture qu'il nous donne, qui auront trouvé du repos et de la paix au travers de cette nourriture, qui auront laissé le Seigneur restaurer leur âme. Vous savez, avant de connaître Dieu, j'étais une personne triste. Je rendais triste tous ceux qui me côtoyaient. En réalité, je les réjouissais pas, je les attristais par ma tristesse. C'est le sentiment que j'avais. Personne ne m'a dit, mais je l'avais. J'avais de la haine dans mon cœur, j'avais beaucoup de problèmes. Mais quand j'ai donné mon cœur au Seigneur et que je l'ai vu me délivrer de toutes ces passions, ces addictions, ces chaînes, successivement, au fur et à mesure, hein, ça ne s'est pas fait d'un coup. Quand on m'a donné une Bible, quand j'ai entendu les premiers messages de l'Évangile être prêchés à l'église, à l'assemblée, et que j'ai lu, et j'ai commencé à lire cette Bible, avec du recul, quelques années plus tard, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me faisait du bien? Ces paroles, je les dévorais. Oui, je m'en nourrissais. Je me disais à chaque fois, c'est ce que mon âme a besoin. Elle n'avait pas besoin, mon âme, de se torturer au travers des effets de la drogue, de l'alcool, de la violence, parce que c'était la triste réalité de ma vie. Mais lorsque le Seigneur est venu me chercher dans ma misère et qu'il m'a rencontré sur le chemin de la vie, et que j'ai accepté de le suivre et de le laisser me nourrir de sa parole, j'y ai pris vraiment plaisir. Et avec du recul, quelques années plus tard, je le constate encore. Et je bénis Dieu parce que c'est ce dont mon âme avait besoin. Mais ce soir, je ne suis pas le seul. Je veux croire que la majorité d'entre vous, vous avez vécu, certes, des expériences différentes, mais que vous pouvez constater, comme moi je l'ai fait, eh bien qu'en suivant le Seigneur et en le laissant nous nourrir, nous avons trouvé la vie. Nous avons trouvé l'équilibre. Vous vous rendez compte, ce livre si merveilleux, qui nous annonce les choses à venir,
qui nous montre que ce qui se passe sous nos yeux n'est pas étranger à la connaissance de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Et en plus de cela, tout ce qui se passe est déjà écrit. On fait facilement un parallèle entre ce que nous entendons et ce que nous avons lu. Alors qu'est-ce que ça produit dans notre cœur? Ça ne produit pas de l'inquiétude comme ceux qui n'ont pas Dieu. Ça produit au contraire de la paix et de la sérénité. Alors certes, ce qui nous attriste, c'est l'inconduite des hommes, c'est leur endurcissement, c'est leur rejet de Dieu. Mais au fond de nous-mêmes, en ce qui nous concerne, si nous avons accepté le Seigneur, nous sommes sauvés parfaitement. Et ce livre, il nous éclaire. C'est sa parole. Jésus, il nous conduit parce qu'il est le conducteur. Il nous nourrit parce qu'il est la parole. Et il nous protège. Et vous voyez ce dernier point, lorsque le Seigneur dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Il dit ensuite « Mon Père qui me les a donnés, ces brebis, il est plus grand que moi, plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Vous savez, sans la protection de Dieu, je ne sais pas ce que nous deviendrons. Notre vie ici-bas, sans la protection divine, c'est risquer de vivre une seconde de plus exposé au danger. Et je ne parle pas des dangers physiques seulement, bien qu'ils sont là. Je parle avant tout des dangers spirituels, des puissances spirituelles, qui lorsqu'elles s'abattent sur la vie d'une personne, lorsqu'elles se mettent à dominer cette personne, personne, aucune autre personne ne peut libérer ni délivrer. Et quand on est à Jésus, quand on est à Dieu, quand on accepte que Jésus soit mort pour nous, alors la marque de son sang précieux est sur nos vies. Et cette marque du sang de Jésus nous protège de tout danger, de toute menace, de toute malveillance, de toute fraude. Nous sommes ainsi sous la protection du Seigneur. Je lis pour vous un extrait du psaume 91. Et ça, c'est une réalité de la Bible qui concerne ceux qui ont accepté le Seigneur. Souvent, des gens le lisent machinalement, ils le répètent, ils ont même appris par cœur, mais en réalité, ils ne sont pas Dieu. Leur vie n'est pas offerte au Seigneur. Alors, ce n'est pas à force de le répéter qu'ils vont trouver une protection. Non. Ces versets de l'Écriture que je lis pour vous sont la réalité de ceux qui appartiennent à Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car le Seigneur ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront même sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Alors je le délivrerai, je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Amen. Je le protégerai. Combien de gens vivent sous la domination du diable? Combien de gens sont en ce moment exposés sans pouvoir se défendre, opprimés? Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer les opprimés. » J'étais sous cette oppression. Je vivais dans la peur de la mort. Je ne sais pas si quelqu'un vit ce soir dans la peur de la mort, mais moi c'était le cas avant de connaître Jésus. À tel point que lorsque je marchais, quand je savais qu'il y avait un cimetière devant, je changeais de côté. Et des fois même, je faisais demi-tour, quitte à faire un détour pour me rendre là où je devais aller. J'avais la frousse de la mort. Et je ne le savais pas, mais le diable me tenait. Et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, alors vous voyez, cette peur de la mort, elle a disparu instantanément. Je saurais vous expliquer comment. Mais c'est la réalité de la foi en Jésus. Alors vous voyez, la peur de la mort, la peur de mourir un jour, la peur de disparaître, la peur d'être enlevé. Oh, ce sont des peurs bien légitimes aux êtres humains. Mais permettez-moi de vous dire que Jésus a dit dans ce même évangile de Jean, « Je suis la résurrection et la vie. » Je suis la résurrection et la vie.
Quiconque vit et croit en moi, et ça c'est la clé, quiconque vit en moi, croit en moi, demeure dans ma parole, a accepté de me suivre et de laisser ma parole le nourrir sans cesse, chaque jour, le fortifier. Parce que quand on est nourri, on est enfant. On est fort. On est fort face à l'ennemi. On est fort face au malin. Parce que nous demeurons dans la parole de Dieu. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Quand on a ces deux principes, et qu'on ne lâche rien, qu'on ne cède aucune place, mais qu'on suit le Seigneur et qu'on le laisse nourrir notre âme de sa parole, alors nous trouvons sa protection. Et ce soir, je voudrais te dire, je ne sais pas pourquoi je veux te le dire, mais je pense savoir, croire que le Seigneur me pousse à te le dire. Mon ami, ta vie est sous la protection du Seigneur. Dès maintenant, si tu as donné ton cœur au Seigneur. Ta vie, elle est sous la protection du Tout-Puissant. Elle n'est pas sous la protection d'une personne. Elle est sous la protection divine. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à promener des regards inquiets plus que tu ne l'as fait jusqu'à présent. Tu dois te réjouir, relever la tête et dire: ma vie, elle est sous la protection du sang de Jésus. Beaucoup de gens nous en veulent. Beaucoup de gens nous haïssent. Mais au travers d'eux, ce n'est pas eux. C'est les puissances qui les animent, qui les poussent à nous haïr. Nous, Jésus nous demande de prier pour eux et de les bénir. Mais vous voyez, nous sommes environnés de forces du mal. Le monde gît sous la puissance du malin. Mais quand on a Jésus, on a la lumière. Et on est lumière. Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Eh bien, celui qui me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la peur. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est toutes sortes de choses étrangères au royaume de Dieu. La réalité ce soir pour ta vie, c'est de marcher en homme, en femme libre. En toute dignité. Capable d'aller chercher ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que toi, tu es dans la lumière, si tu as donné ton cœur à Jésus. Capable d'aller délivrer les captifs. Aller chercher ceux qui sont opprimés, comme tu l'étais peut-être. Mais tu as vu Jésus agir dans ta vie. Tu as vu la puissance de sa parole se manifester. La puissance de son esprit. Pourquoi devrais-tu vivre dans la peur une seconde de plus? Alors je te le dis, au nom de Jésus, sois libéré de tes peurs. Au nom de Jésus. Je termine cette pensée simplement pour rappeler que ce soir, au milieu de nous, sur cet espace, il y a une personne de haute importance qu'on ne voit pas, on ne la voit pas. Pourtant, elle est là, cette personne. Et c'est nous qui l'avons invitée, tous ensemble, par notre foi, par notre cœur désirant la voir, la toucher par la foi, recevoir ce qu'elle a promis, prévu, préparé de nous donner. Cette personne, c'est Jésus. Jésus n'est pas visible, comme il l'a été pendant un temps lorsqu'il était sur la terre. S'il voulait, il pourrait apparaître et se rendre visible à chacun d'entre nous. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça serait merveilleux si Jésus se manifestait bien, dans sa gloire comme il est apparu plus de 10 fois après sa mort et sa résurrection. Les disciples l'ont vu plusieurs fois. Ils l'ont vu ressusciter. Ça serait merveilleux de le voir, hein? Mais vous voyez, s'il ne le fait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. S'il ne le fait pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. S'il ne le fait pas, c'est pour une raison, il veut que l'on marche par la foi. Par la foi. Et mon ami, ce soir, c'est pour toi le rendez-vous que Dieu t'a fixé. Dans cet espace, dans ce lieu, ce simple endroit, Jésus veut te sauver. Et je crois qu'il a commencé un travail. Parce que tu n'es peut-être pas là pour la toute première fois. Et si tu es là pour la première fois, eh bien depuis que j'ai commencé à prêcher cet évangile, il a commencé quelque chose dans ton cœur. Et il faut qu'il l'achève. Parce que c'est son but. Laisse le Seigneur te convaincre qu'il t'aime. Laisse le Seigneur te convaincre qu'il est le berger de ton âme. Laisse-le donc te convaincre de le suivre. D'accepter de te nourrir de sa nourriture céleste. Une nourriture que le monde ne connaît pas, mais que lui veut te révéler. Laisse-le te convaincre que tu es sous sa protection maintenant.
et que tu pourras dormir tranquille ce soir. Tu pourras retrouver l'équilibre, le vrai sommeil profond et te reposer enfin dans ton âme. Parce que ce que Jésus veut, c'est restaurer l'intérieur de ton être, restaurer ton âme. Alors nous allons courber nos cœurs ensemble.